Paris, Montmartre, le bateau Lavoir, ce célèbre ensemble d'ateliers où passa Picasso au début du siècle. Ici vit et travaille André Rojda. Il est peintre, il est hongrois, il a 87 ans. Rojda fut admiré par André Breton, il a ses collectionneurs passionnés. Une grande exposition rétrospective vient de lui être consacrée à Budapest. Je pense que la peinture est quelque chose comme la parole, mais c'est différent. Quand on ne peut pas dire avec les mots, avec le son, on essaye de donner des réponses dans les lignes, la couleur et les formes. Je rentre dans le Louvre, je vois le garçon peint par Titien, l'homme au gant, je dis un bonjour. Plus que bonjour, c'est quelque chose, tu es là. Et vous sentez quelque chose qui revient du tableau? Oui. Un tableau qui est une réussite nous regarde parce qu'il nous influence, nous prend de la main, il nous promène, il est vivant. Le tableau m'intéressait plus que la vie. Souvent, on m'a dit allons promener, et je dis, pour moi, le promenade est dans un tableau. Rojda commence à peindre à 14 ans, vers 1927. Il fait aussi de la photo. Il pense « Je suis un artiste ». Puis il apprend le métier avec Abba Novak, échappant à l'académisme de l'école des beaux-arts. En 1936, sa première exposition à Budapest connaîtra un grand succès, tant commercial que critique. Vous vous souvenez du jour où vous vous dites « Je suis peintre, ceci est un tableau de moi ». Il y a un jour... C'est Marianne. Là, j'étais très fier de moi. C'est ma cousine. Ça a été une parenté avec le XVIe siècle et la ressemblance du tableau était formidable. Et moi, j'étais content contre moi. Pourquoi contre? Parce que c'était un tableau de la Renaissance, pas à moi. Et quand vous faites ce tableau, moi que je trouve fascinant, qui s'appelle Vache multicolore. C'est le même moment. Vache multicolore, ça n'est pas très 16e siècle. Non, c'était la réponse, justement, vous dites le XVIe siècle, c'est la même tableau, une de l'autre, mais c'est l'autre côté de moi, une côté de regarder les choses et autre chose dans ma peinture, à travers ma peinture que je regarde les choses. Et c'est le tableau qui me regarde. Mais c'est difficile, la peinture, si on cherche continuellement, comme moi je cherche, que ça soit une ligne unique. 1937, des amis emmènent Rojda à un concert donné par Béla Bartók. Pour lui, Bartók n'était encore qu'un nom. Entendre et voir Bartók interpréter ses propres œuvres le bouleverse. J'ai rencontré le premier génie dans ma vie. J'étais fou de bonheur et j'ai couru dans la rue, sur les montagnes. Et après, je rentrais chez moi et je dis, il faut changer. Et j'ai premièrement écouté tous les Bartók que j'ai pu et je changeais le dessin que je trouvais trop léger.
Ça a changé votre peinture. Ça a changé ma peinture et moi, surtout plus que ma peinture, j'ai eu une autre idée sur l'art. Et quand vous voyez la tête de ce jeune peintre, vous vous souvenez de ce jeune homme? Bien, je déteste ce tableau. Mais c'est quand même vous qui l'avez peint. Ah, mais on fait du mal dans la vie, mais c'est une chose volontairement caricaturale. Je suis très mal avec la caricature de Daumier aussi. Je n'aime pas la vision qui vient de caricature. Il faut qu'il vienne un entier avec le peintre. Il y a un tableau qui est très très bizarre, c'est le tableau qui s'appelle Jojo. J'ai voulu être surréaliste, mais je ne savais pas, avec mon surface ou abstrait ou impressionniste, que j'ai eu dans ma main les deux façons de travailler. Tout ce que je faisais, les Roussel et la fille, ce qui était très impressionniste, je pensais qu'il faut couper tout, et j'étais à Paris et j'ai fait ce portrait avec François Gillot. On était à Grande Chaumière, et ça c'est Jojo, qui était un modèle. Et j'ai voulu faire un homme et une femme, et l'homme était fait, et après je suis retourné à Budapest. Après est venue la guerre, et pendant la guerre, j'étais à Paris aussi. Mais j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai eu l'amitié de Françoise. J'étais très bien chez moi. 1939, Paris et l'approche de la guerre. Rojda enseigne la peinture à une très séduisante jeune femme, Françoise Gillot. Il fait d'elle plusieurs portraits, dessins, esquisses, tableaux. Françoise Gillot, qui bientôt va devenir la compagne de Picasso. J'étais amoureux de Picasso. J'ai vu la première fois une exposition de lui en 1939. J'ai tombé sur ma tête de bonheur Devant quoi? devant Picasso. Ah, l'individu. De l'individu et de sa peinture, c'était tous les jours, je dis, demain je veux peindre. Et à 3 heures, j'étais dans le métro, et j'étais voir à nouveau pendant 2 semaines le Picasso. J'étais devant lui en plein d'amour. À mes questions, c'est lui qui a donné le plus de réponses. André Breton dit un jour à Rojda que sa peinture n'était pas surréaliste, mais que sa conception de l'existence l'était, et que donc il était forcément surréaliste. Le Roi de Vrai, c'est le premier tableau où je parle des formes inventées par moi et les sentiments absolument nouveaux qui viennent de couper de réel. C'était le premier moment qui fait toute ma peinture. Par exemple, ici, les rouges vifs étaient la première fois dans ma peinture. C'est quelque chose où cette tache n'est pas une vache, c'est mes sentiments. Je deviens plus en plus moi. 1943, Rojda, hongrois, doit rentrer à Budapest.
les années de guerre seront difficiles. Mais, dit Rochda, je veux que l'on accepte mes tableaux comme une vision et non comme un récit de mon histoire ou de mes douleurs. Il y a des tableaux beaucoup plus récents que je n'aime pas autant. Là, j'ai arrivé à mettre tout ce que je faisais jusque-là dans un seul tableau qui était un autre escalier qui va plus loin. Ça, c'est le premier tableau qu'on peut voir comme il est, mais on peut tourner. Mais le centre peut être quelque chose d'absolu. Ça fait un bonheur. J'ai eu 30 ans, malgré toute cette horrible guerre, j'ai survécu. Ça, c'était quelque chose de plein bonheur. C'était après la guerre, tout le mal est fini. 1945, la Hongrie est libre, jusqu'à la prise de pouvoir par les communistes en 1948. En 1948, était effectivement interdit de faire des tableaux d'autres que celui qui a chanté le hymne vers Staline. Dans la Hongrie communiste, Rochda est un marginal, toléré mais non accepté par le système, entre une œuvre personnelle clandestine et quelques tableaux neutres destinés aux salons officiels. En 1957, après la révolution hongroise, sauvagement réprimée par les tanks russes, Rochda revient vivre à Paris. Je travaille toujours très longtemps parce que je fais un tableau pour contrôler mes pensées. C'est une méditation. L'initiation, on rentre dans notre mort, dans notre passé, et la réponse est vers le vrai. Seulement, c'est avec le langage de la peinture que je parle, mais on pourrait écrire un roman et faire la même chose. Symbole hermétique. C'est la croix chrétienne et les 4 fenêtres où on peut regarder de la fenêtre d'extérieur, et en extérieur, on peut regarder la fenêtre. Quand je pense à le monde d'avenir, il faut penser autrement que la vision de tous les jours. Voir le monde que je ne connais pas. Il y a la mort qui est là-haut, qui couronne la vie, et en même temps il mange la chair. Nous sommes là dans la peinture pour chercher quelque chose qu'on sait qu'on n'a pas de réponse.